Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fond de teint de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, qui est sorti maintenant, ça fait 2 ans. Ce fond de teint est disponible en 44 teintes et il est vegan aussi. Ils nous disent que pour un teint zéro défaut, sans pores apparents, une formule légère qui tient toute la journée, haute couvrance et au fini mat naturel. Il nourrit la peau, il réduit l'apparence des rides, résiste à la transpiration et à l'humidité et il est sans transfert, ce fond de teint là. Donc, c'est le fond de teint parfait. D'après eux, après moi, je vais faire mon propre avis. En tout cas, on a beaucoup entendu parler de ce fond de teint-là et ça me donnait vraiment envie et j'ai craqué lors du Black Friday, bien entendu. Et puis, ce fond de teint-là était soldé, il coûte 41 €, le prix de base. Et là, soldé, je l'ai eu à 32,80 €. Donc, avant de voir tout ce que ce fond de teint-là nous promet, j'aimerais vous faire un retour rapidement de ce fond de teint-là qui est le Good Apple que je vous ai posté la semaine dernière. Il est vraiment top, super. De toute façon, allez-y dans les commentaires. J'ai mis un commentaire épinglé là-bas et franchement, je l'adore. J'aime beaucoup le rendu que ça fait, la tenue du fond de teint. Le seul bémol de ce fond de teint-là, c'est qu'il transfère. Si vous n'aimez pas les fonds de teint qui transfèrent, mais ça ne sera pas votre ami. En tout cas, il transfère. Mais sinon, pour tout le reste, le rendu, la tenue, c'est vraiment top. Si vous avez envie de craquer. Et nous, aujourd'hui, on va voir ce fond de teint-là. Là, j'ai déjà préparé ma peau. J'ai pas mis de base, j'ai juste hydraté ma peau comme il faut. Donc, pas de base aujourd'hui. Et puis, je vais voir comment ce fond de teint-là va se comporter sans base. Je vais appliquer une côté au pinceau et l'autre côté à l'éponge. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le dos de ma main. J'ai mis 2 pompes. Je ne vous ai pas donné ma teinte. En tout cas, j'ai pris la teinte 13 Cool Froid. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça va donner parce que c'est vrai que c'est pas évident de choisir son fond de teint en ligne, mais j'ai vraiment bien regardé. Je ne sais pas, mais je pense que en tout cas, c'est ce qui me correspondait le plus, je trouve, mais on verra appliquer sur la peau ce que ça donne. Je trouve que quand même ça va la teinte, hein. Je trouve que la couvrance est pas mal, hein. Parce que j'ai pas mal de taches. Mais contrairement au Good Apple, là, je trouve que la couvrance est modulable, on va dire, pour moi, hein. Donc, vous voyez, là, on arrive à apercevoir quand même mes taches, en tout cas au pinceau. Ensuite, là, on va passer à l'éponge et puis on verra ce que ça va donner. Là, je vais mettre 2 pompes, comme j'avais mis déjà 2 pompes avec le pinceau. Et je trouve que quand même, le packaging est vraiment très joli. Ça fait vraiment luxe. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le rendu, en tout cas à l'éponge, est beaucoup plus lisse qu'au pinceau.
Après, c'est vrai qu'avec le pinceau, j'ai vraiment étiré la matière, mais là, en tout cas, je trouve que cette côté-là est beaucoup plus lisse au niveau des pores et tout ça. Au niveau de la teinte, je trouve que quand même, ça va. Après avoir utilisé le goutte Apple toute la semaine, c'est vrai que là, je ne suis pas encore convaincue. Là, ce que je fais, c'est que pour avoir le même rendu un peu partout, je vais tapoter mon éponge sur tout le visage. Oh putain! J'ai ouvert le fond de teint n'importe quoi. Oh, oh là là, j'en ai de partout. J'ai vraiment fait ligote. J'ai dévissé au lieu de tirer. Là, je rajoute une pompe pour repasser sur le visage. Comme ça, on va couvrir toutes ces taches que j'ai quand même. Ah, je ne vous ai pas dit, mais j'ai humidifié mon éponge. Je ne sais pas l'odeur de ce fond de teint-là, je ne l'aime pas du tout, hein. Franchement, je n'aime pas ce que ça... Normalement, il est sans parfum et sans alcool. Mais là, j'aime pas l'odeur. Ok, là, j'ai repassé sur tout le visage pour avoir vraiment un rendu beaucoup plus homogène, beaucoup plus lisse. Et là, je dirais que moi, ce fond de teint-là, la couvrance est modulable. Au niveau de l'odeur, il y a cette légère odeur que je n'aime pas du tout, mais sinon, voilà, c'est pas méchant, on va dire, ça disparaît très vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer de faire le teint et puis je vais mettre ça en accéléré et puis comme ça, vous verrez. Et puis je ferai un maquillage des yeux aussi très rapidement et puis on se retrouve pour faire le point bien entendu après tout ça. Voilà le look final de ce make-up. Est-ce qu'on peut parler du maquillage des yeux? J'avais envie aussi de vous proposer ce maquillage des yeux qui est vraiment toute basique, toute simple, mais qui peut faire son effet. Là, vous savez, c'est les fêtes qui vont arriver. Donc, si vous avez envie de réaliser un smoky toute simple, franchement, rien de très compliqué. Vous-même, vous avez vu ce que j'ai fait. Mais voilà quoi, c'est très joli. Et puis c'est comme d'hab, j'aime énormément. De toute façon, le smoky, c'est
Voilà, c'est pour moi, c'est la base. Très joli, facile à réaliser et à tous les coups, ça fonctionne. Et puis voilà mes chéris, j'espère que vous allez aimer ce maquillage des yeux. On va se concentrer sur ce fond de teint là. Quoi vous dire à part que c'est très joli, le rendu est juste magnifique. Donc là, c'est juste le temps que j'ai terminé le maquillage de mes yeux et tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est un fond de teint qui évolue quand même pas mal parce que là, j'ai repoudré quand j'ai fini de faire tout mon visage. J'ai repoudré un peu. Mais ce que je vois là pour l'instant, ça me plaît. Après, comment ça évolue, je ne sais pas en une journée. Je ne teste jamais les fonds de teint juste quelques minutes parce que là, ça fait quoi? Une demi-heure, 40 minutes. On ne peut pas juger un fond de teint. Donc, je vais continuer de tester ce fond de teint-là sur la semaine et puis comme ça, je vous donnerai mon avis toujours. Je vais faire un commentaire épinglé. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que je pense de ce fond de teint-là. Et puis, je vous ferai un autre retour lors d'une vidéo où je vais vous faire vraiment le point de ce fond de teint-là. Mais en tout cas, j'aime énormément le packaging. Et comme vous avez vu dans la vidéo, faites attention. Si vous avez ce fond de teint-là, ne dévissez pas. Il faut juste tirer. Moi, j'ai fait la canne. J'ai dévissé et puis j'ai failli tout perdre. Mais bon, voilà, j'ai rattrapé voilà les choses. Par rapport à l'odeur, j'aime pas trop un peu l'odeur que ça dégage quand on l'applique sur le visage. Mais heureusement que cette odeur disparaît très vite. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin. Vous le savez, on est sur YouTube. Pour que la chaîne puisse être mieux référencée par YouTube, il faudra liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci du fond du cœur. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et nous, on se retrouve comme tous les vendredis à 18 h pour une prochaine vidéo. Bisous mes chéris.